Une forme fixe éditoriale, comme l'a baptisé le poète Frédéric Fortet en la comparant au sonnet qu'à travers le temps les poètes se sont appropriés, est donc proposée à un auteur pour qu'il, se l'approprie justement. Là encore, les choses sont moins tranchées et une certaine économie est de mise, car la proposition que nous lui faisons de reconsidérer cette forme, l'auteur répond lui-même par une proposition. Chaque proposition active notre soi-disant collaboration bipolaire en la faisant entrer dans un processus tripartite de co-élaboration d'un objet. Voilà peut-être le contrat de contramain. L'auteur a peut-être le sentiment de n'avoir affaire qu'à une seule personne, une personne à 2 têtes ou à 4 mains, mais une chose est sûre, dans ce processus tripartite, nous ne sommes pas des entremetteurs et, encore une fois, c'est bien la promesse d'un espace autre, plutôt que la perspective ou la prouesse d'un espace entre, qui nous motive. La question fait penser au jeu que propose l'artiste américain John Baldessari au début du texte dont nous avons publié une traduction sous le titre « Bar de rencontre et Montaigne ». Imaginons qu'au mur d'un musée, un Van Gogh, mettons, soit exposé à côté d'un Cézanne. Si l'on insérait une toile blanche entre les deux, quel genre de peinture faudrait-il faire, demande-t-il, sur cette toile blanche pour transformer les trois en un ensemble homogène ? Publier ce texte de John Baldessari, c'était le prélever dans le dépliant du MoMA, imprimé de circonstances destinées à accompagner l'exposition d'une œuvre, et l'ayant traduit, le reposer dans notre dépliage. Le texte, alors, n'est plus médiation, médium, mais devient le terrain où se déploie, à proprement parler pour le coup, une pensée qui vaut pour l'œuvre entière et qui, en tant que telle, c'est-à-dire en tant que texte, est susceptible d'y prendre place. Mais publier ce texte, c'était aussi, au sein de la collection, réactiver une amitié qui est une collaboration de longue date et faire pendant aux 8 histoires pour John Baldessari de David Antin, que nous avions elles-mêmes prélevées dans un catalogue d'expositions, traduites et publiées quelque temps auparavant. Il faut souligner que ce que nous demandons aux artistes comme aux écrivains, ce sont des textes. Ainsi, lorsque Richard Monnier retourne le sens du dépliage du feuillet, c'est bien une dernière retouche à son texte, le nautile, qu'il fait. Ce sont 4 pages de texte que le poète Emmanuel Hoccart déploie en une carte dans Sylva, et c'est un jeu de dominos que Emmanuel Fournier organise en texte sur 2 ouvrages, pour ne prendre que ces exemples d'écrivains et d'artistes qui voient peut-être dans le pliage, comme Emmanuel Fournier l'a écrit dans l'espace domino, une façon d'échapper aux 2 dimensions de la feuille de papier. Mais un texte est pour nous quelque chose qui se regarde. Sa réalisation en un livre, en un volume puisque le livre se déplie, passe par une approche visuelle, ne fait pas l'économie d'un survol non rapide. Quelle structure, quelle forme, à quel rythme ? La collection elle-même s'inscrit dans ce mouvement entre espace et écriture. Lorsque nous sommes invités à présenter contre à main dans des centres d'art ou autres contextes d'exposition, nous avons l'habitude de l'accrocher, comme on le dit des tableaux et des expositions. Accrocher la collection au mur par un système de cordes et non la poser sur la table, retrouvant à travers cet accrochage le mode de présentation qui a donné son nom à la littérature de cordes brésilienne, quoique de façon différente, et explorant par la même occasion un plus moderne entre livres et tableaux, entre poésie et textes d'artistes, entre peinture et, non pas chaussure, mais littérature. Tout du livre au mur et du tableau sur la table. Faut-il associer à cela le fait que, régulièrement, les poètes nous aient proposé des textes de peinture, tant dans le sujet que dans la forme. Ainsi, de Peter Gysi, sous le pavillon de son prénom, Blue Peter, une ekphrasis de l'œuvre de Jasper Johns. Que ce soit pour un écrivain ou un artiste, l'expérience, bien qu'à l'intérieur de son travail, il s'agit toujours de donner des nouvelles, est donc bel et bien celle d'un espace autre, et réciproquement, chaque texte publié dans Contre-à-main crée une nouvelle vision de la page et de la feuille à laquelle nous serons les premiers confrontés.
mouvement d'une idée à l'intérieur d'une couleur, comme l'a écrit Marie Borel. La forme fixe des livres donne un format à l'écriture, entendez-le physiquement, une brièveté du texte, un séquençage, une articulation, un rythme, mais aussi un certain ton, qui à son tour invente une écriture singulière du format, lui prête un statut, livre, lettre, objet, carte, pièce de vers, roman, pamphlet, papillon. Inutile de rappeler ici la formule de Gilles Deleuze, qu'on ne se déterritorialise jamais tout seul.